Je suis obligée de commencer maintenant. Quelqu'un m'a demandé cette requête, voyons. Oui, il est de retour. Un peu plus court, un peu plus vif, comme ça évite de prendre tout le live. Comment vous allez? Hello, enfin en vacances après 10 mois de saison en hôtellerie. Du coup, je peux de nouveau voir les lives au lieu des replays. Bah, félicitations, j'espère que ça va aller. Bonne petite vacances. Coucou à toutes les personnes qui sont là. Oui, j'ai une tête assez bizarre, hein. Désolé. J'ai 40 000 barrettes pour tenir mes cheveux, parce que du coup, vu que j'ai de la crème, mes cheveux, ils étaient gras. Enfin bref, de toute façon, je vais faire du sport ce soir, donc ils seront gras. Je suis en train de raconter ma vie, là. Oh putain, c'est fort, pardon. Mardi égale enregistrement de podcast égale micro fort. Vous allez bien depuis hier? Je me suis fait déglinguer dans les commentaires du replay hier. J'ai pas trop compris. En gros, on m'a crié dessus parce qu'on n'est pas d'accord par rapport à ce que j'ai dit, à ce qu'on a dit par rapport à Noré. Du coup, toutes les questions que je me suis posées. Je rappelle qu'en fait, on a le droit de pas être d'accord avec moi. Hein, et on a le droit de pas être d'accord avec tout un chacun. On a le droit de pas être d'accord. Mais il n'y a pas à crier sur les gens. Genre, vraiment, j'ai vu des commentaires, on dirait j'ai tué vos mères, quoi. Genre, me criez pas dessus. Criez pas sur les gens. En plus, j'ai dit que ce sujet, je ne le maîtrisais pas, que c'était un sujet qui était délicat. Il disait quoi? Il disait que je comprenais rien, que je mélangeais tout, psychologie de comptoir, bref, autant de choses quoi. Je vous inviterai à aller lire les commentaires si jamais ça vous intéresse. Moi j'ai fait un tour parce que maintenant j'aime bien répondre sur la chaîne de replay parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à commenter, vous, la team replay. Et du coup, bah, j'aime bien aller vous lire et répondre. Et hier, enfin du coup j'ai vu ça tout à l'heure là, et j'étais là en mode mais pourquoi on me crie dessus? Même si jamais je dis une dinguerie, tu vois, même si un jour je dis vraiment une dinguerie, il n'y a pas à les crier sur les gens, vous expliquez aux personnes calmement, simplement, voilà. Il y en a aussi qui m'ont dit qu'ils en avaient marre de mes mimiques et de mes cris, c'est pour ça que j'ai remis Mélanie. Comme ça j'éviterai de crier, mais voilà. Tout simplement pour dire, les gens qui me crient dessus, je leur réponds pas. Point barre. Ah oui, et autre chose, s'il vous plaît, respectez ça, parce que du coup je ne réponds plus en fait. Sur Instagram, sur le compte Rudy Coppel, qu'on cesse de m'envoyer des DM par rapport à l'actu, qu'on cesse de m'envoyer des actus, qu'on cesse de m'envoyer des audios, parce que je n'écoute même pas les audios quoi qu'il arrive, je suis mal à l'aise avec ça, et encore plus quand ça concerne l'actu. Il y a un compte Instagram dédié qui s'appelle Rudy Coppel Actualité, où là-bas, effectivement, vous pouvez m'envoyer des DM concernant l'actu. Même si je réponds pas, je lis absolument tout. Je privilégie les DM sur le compte principal, parce que bah, du coup, ça me permet de discuter avec vous. Donc voilà, oui, il y a quelqu'un qui me dit moi j'envoie sur Actualité et tu fais très bien, je t'applaudis. Je suis à deux doigts de t'offrir un sub mais je peux pas, j'ai une pause de podcast à payer. Mais parce que en fait du coup bah, les gens qui m'envoient des actus sur le compte principal, j'ouvre pas vos DM. Je suis désolé, mais en fait ça faisait quelques mois que je disais genre s'il vous plaît respectez ça, et les gens ne le respectent pas. Donc bah, j'ouvre plus les DM. J'ouvre plus les DM dès que je vois une actu, dès que je vois un truc Jess, dès que je vois un truc Sam, dès que je n'ouvre plus. Je n'ouvre plus, du coup ça fait que bah, y a des DM qui sont sans réponse, parfois il y a peut-être des vues qui sont lâchées. Je suis désolé, mais c'est ma limite parce que sur mon compte principal, j'aimerais juste discuter avec la commu et pas faire le chroniqueur que je fais déjà 10 heures par jour, tous les jours de la semaine. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire parce que je sais que la plupart des gens qui m'envoient des trucs, ça sort des replays et c'est trop cool. Mais il y a un compte exprès pour ça, donc SVPay, parce que sinon bah, c'est chiant quoi. Moi j'aime bien juste parler à la commu aussi de temps en temps, genre parler de tout et rien, de chocolat, de recettes, et du coup le faire sur le compte principal, je trouve que c'est dommage. Donc normalement tout est en barre d'infos, genre c'est vraiment écrit Instagram Actualité, il suffit de cliquer dessus et d'envoyer là-bas. C'est bon, j'ai passé mes petits coups de gueule. C'est même pas des coups de gueule, c'est des mises à jour. On va parler aujourd'hui de Maysan. Yes, Maysan est en couple avec Emin. Putain, qu'est-ce qu'on a des choses à dire. Ensuite, Camila, bah du coup la suite. Et enfin, Shanna Kress qui apparemment tacle Thibaut Garcia. Oh my god. Vous êtes prêts pour écouter tout ça? Parce qu'on a des choses à dire. C'est parti, jingle. Il y a quelqu'un qui dit moi je voudrais vous rejoindre sur le Discord, je peux trouver le lien où je te le mets là, mais il n'y a plus trop d'activité sur le Discord en ce moment. Donc voilà, on va commencer avec Maysan. Maysan, qu'est-ce qui s'est passé? Maysan, elle est de retour avec Emin. Vous avez très très bien entendu. C'est Aquababe qui a balancé ça. Et depuis, on a plein de petites choses qui se sont passées. J'en ai fait un TikTok aujourd'hui d'ailleurs. Donc je vous invite à aller voir. Mais je vais quand même vous relire les petites stories qui sont passées. Et je pense qu'on en reparlera dimanche. Je pense pas qu'il y aura une vidéo complète sur Maysan et Emin. Un peu la flemme. Cependant, je vais un peu checker tout ce qui se passe. Et on en reparlera dimanche. Alors, j'ai quelques
quelque chose à dire par rapport à ça. Je comprends les gens qui sont déçus, mais pareil, tu vois, en fait, on peut pas aller insulter les gens et on peut pas aller mal parler aux gens. Moi, le premier, je suis là en mode, mais pourquoi? Genre, non, protège ton cœur, tu vois. Mais il y en a qui sont vraiment très, très impliqués et je vais vous lire ça tout de suite. Premièrement, je vous lis la story de Aquababe, le reste je ne l'aurai pas en screen. En gros, on lui demande Maïsan est avec qui en vacances et Aquababe il dit elle est avec Emine en Égypte. Ensuite, on a eu plein d'autres choses que je ne peux pas vous montrer là. Oh vas-y, si c'est bon, je vous envoie tout. Ah, je suis vraiment la régie, hein. Putain, on mériterait de me payer pour cette régie, quoi, hein, vraiment. Qu'est-ce que vous dites en attendant? J'étais deg quand j'ai vu ça. Pareil, deg, mon Dieu, qu'elle était accro à ce mec. Elle pense qu'il est fait pour lui. Elle veut pas le laisser. Elle avait l'air d'avoir trouvé un bon gars, vraiment dommage. Idem, dès qu'elle soit revenue avec lui, il l'a tellement pas respecté. Je les insultais pas, par contre. T'as raison, c'est bien. Je ne suis pas sûr du tout. Aquarius n'a pas toujours les bonnes informations. Et bien, justement, on va avoir la suite. Jamais je n'insulte et je préfère ne pas écrire de messages et autre chose à faire. Franchement, c'est pas ma fille. Alors, vous allez voir, du coup, on a plein de petits messages qui sont ressortis, dont celui-ci qui. Comment dire? Qui a été envoyé à Maïsan, ça a été relayé par DumpFR, évidemment. Dès que c'est jaune, c'est DumpFR, hein, je précise, mais j'essaie de tout prendre chez lui parce que, bah, encore une fois, je préfère partager des tafs de blogueurs. On voit tout simplement quelqu'un qui lui dit, Alexis, qui lui dit « Tu es avec Emine? J'espère pour toi que non, mais tu es dégoûtante, quoi! Je suis choquée, aucun amour-propre, espèce d'indigne! Je suis choquée, Maïsan, tu vas nous faire ça encore une fois avec cette Emine. J'espère qu'il va te tuer cette fois, parce que tant qu'il ne veut pas le faire, tu vas toujours lui courir après. » Ok, vous voyez, c'est ce genre de message quand je vous dis que les gens sont beaucoup trop impliqués. Il s'agirait de se calmer 5 minutes parce que là, c'est un petit peu dans la violence violentée. Et vous savez quoi, c'est pas tout. Et je vais vous mettre les prochains messages. Comme ça, en même temps, on aura tout et tout le monde. On a quelqu'un qui dit à Emine, toi, t'as des choses à nous dire. Et Emine répond, j'arrive dans un instant. Il est hardcore celui-ci. Non mais oui, mais c'est chaud. Genre les gens, stop. Du coup, je disais, on a quelqu'un qui dit « Ah, Emine, tu as des choses à nous dire ?» Et Emine répond « Absolument pas, j'avais dit que chacun se mêle de sa vie. Maintenant, allez demander des explications aux blogueuses. » Et j'ai vu un autre screen de Maïsan que j'ai pas sous les yeux et que j'ai pas à disponibilité, où en gros, elle dit qu'elle se tape le pire bad buzz de sa vie parce qu'en gros, elle parlait de l'Égypte, vu qu'elle est en Égypte, et tout simplement, il y a quelqu'un qui lui dit « Non, mais là, tu nous dois des explications. » Donc en fait, tu vois, je comprends le bail où on se dit qu'elle nous doit des explications parce qu'on a tout suivi. Vraiment, je le comprends. Moi, le premier, j'étais aux premières loges, notamment dans la villa, à suivre tout ce qui se passait. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais par contre, les gens, ils sont trop impliqués. Tu te dis pas, j'espère qu'il va tuer. Vous voyez, c'est chaud quand même. C'est chaud, moi, je trouve quand même. Elle fait ce qu'elle veut, elle est majeure et vaccinée. Emine dit rien de toute façon. C'est ouf quand même les gens qui se mêlent de tout. Mais en fait, c'est même pas le côté qui se mêle, moi, qui me choque. Parce qu'encore une fois, tout le monde partage tout, tu vois. Donc voilà. Mais il y a se mêler et il y a se mêler. Genre, tu vois, il y a Rudy Cop Cop qui en fait un TikTok un peu... on en rigole, haha, protège ton cœur, protège ton âme, protège toute ta vie. Et il y a des gens qui sont là, ah, t'es dégoûtante, espèce de femme indigne, j'espère qu'il va te tuer, comme ça tu n'y penseras plus. Là, c'est un peu... quand même, quoi. Je commande jamais les actions en dehors de tes lives, Rudy, mais si jamais je le faisais, je dirais de prendre soin d'elle et de faire attention que c'est une fille super et qu'elle a le droit du bonheur en vrai. Mais voilà, c'est ça en fait. Genre, tu peux aller exprimer à quelqu'un ah, tu t'es remise avec Emine, oups, moi je ne valide pas cette relation de ce que vous nous avez montré, même si je ne suis personne pour la valider ou non. Cependant, fais attention à toi, car tu as déjà souffert 2 fois et comme on dit, jamais 203. Voilà, on n'est pas obligé d'aller insulter les gens. Oh, mais c'est chaud quand même. Et la haine au point de parler de tuer. Non, mais c'est chaud. Hein. Elle nous doit rien du tout, c'est sa vie privée. Mais bien sûr, je suis d'accord avec ça. Et j'en parle dans STT ce soir à 18h. Parce qu'on parlera de Sarah Frézou et du retour de son couple. Et c'est ce que je dis aussi. Genre, je suis là en mode, c'est chiant, tu vois, d'en parler et tout. Cependant, c'est des gens qui ont lié leur story entre eux pour qu'on en parle. Et Sarah Frézou, pour le coup, c'est pas elle qui en a parlé, encore une fois, tu vois. Et en soi, elle nous doit rien non plus. On sait que Maïsan ne dit pas à tout, elle a bien raison. Oui, elle a bien raison, hein, je pense. Elle aurait pas dû le montrer aussi et peut-être en parler plus tard, c'est sûr que ça allait buzzer. Mais c'est pas elle qui en a parlé, c'est ça que je dis. Genre, c'est pas elle qui en a parlé. C'est les gens qui fouinent et qui... En fait, ça, tu vois, c'est le taf que moi, je veux pas faire et que je respecte quand même, attention, parce que ça me permet de faire mon taf. Mais quand on me dit, Rudy, oui, t'es un blogueur, non. Genre, je vais pas aller voir les stories de Maïsan, aller voir les stories d'Emine et me dire, ils sont ensemble au même endroit et en faire un sujet. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je vais parler du sujet quand il est sorti. Après, ça veut pas dire que je vois pas des choses. Et en fait, à partir du moment où tu sors un truc qu'eux n'ont pas sorti, bah techniquement, eux, ils en ont pas parlé. Bon, après, maintenant, elle en parle, tu vois.
Elle a montré l'avion et l'Égypte, et comme par hasard, Emine aussi, donc bon, c'est cramé direct. Oui, mais en soi, c'est pas eux qu'on en parlait. Après, je suis peut-être trop crédule encore une fois. Je pense pas que Eminem, alors Emine par contre, mérite Maïsan, mais tant qu'elle n'a pas pris conscience de ça, elle y retournera à chaque fois. Je suis un peu d'accord. Bastos, il est pas un peu amoureux de qui? Oui, par rapport à la villa, elle qui est si intelligente, mais son cœur n'est qu'Emine, il le sait qu'il n'est pas grand-chose sans Maïsan, d'où la problématique. Moi, je pense qu'effectivement, après, je trouve ça dommage en vrai, hein. Moi, je trouve ça dommage. Enfin, genre, Maïsan, vraiment, protège-toi, ma belle, hein. Genre, vraiment, protège-toi, hein. On t'envoie le petit cri de Mélanie, t'as Total Spice, mais protège-toi. Moi, ça me fait mal au cœur pour elle, vraiment. Après, peut-être qu'elle sera heureuse, hein. On sait jamais. Mais voilà, tu vois. L'impression d'avoir été roulée en regardant la villa. Ça, je suis pas d'accord avec ça. Pelke, les relations humaines, elles évoluent quand même, les gars, hein. Genre, c'est pas parce que ils étaient en mode oui, c'est vraiment terminé cette fois que ça ne peut pas se reproduire. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'elles se priorisent pas une fois de plus, alors que ça devait être ça, tu vois, tout le but, quoi. En tout cas, voilà pour Maïsan et Emine. Évidemment, j'en ferai un sujet dimanche parce qu'il va encore se passer plein de choses qui bougent. Si jamais il y a des prises de parole vidéo, on fera des reacts sur Twitch, vous le savez, ici. Et si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne de replay, c'est le moment en fait. J'ose pas appuyer sur le bouton. On parle de Camila qui clash Samzira à son tour. Oui, rappelez-vous, hier on a vu Noré. Noré qui disait qu'il allait avoir le cœur brisé si sa fille allait se marier. Moi j'ai dit mais comment ça il aurait le cœur brisé? Il y a des gens dans les commentaires qui m'ont dit bah ouais en fait, quand t'es un papa et une maman et que tu vois tes enfants partir, ça te brise le cœur. J'étais là d'accord, pas la peine d'écrire en majuscule et de me crier dessus. Ok guys, it's okay, take a matcha, do a little pilate and calm down. Il y a quelqu'un qui dit qu'est-ce que le STT SVP. STT, ça s'appelle Spill the Tea. C'est ma courte émission qui sort tous les lundis ou le mardi s'il y a une actu le lundi. Sur ma chaîne principale que tu retrouves en bas à gauche de l'écran, qui n'est pas cette chaîne Twitch ni la chaîne de replay où vous regardez ce replay. Il y a deux chaînes totalement différentes. Donc, on a Camila aussi qui a répondu à tout ça parce qu'elle a fait une story écrite, mais visiblement ça lui a pas suffi. Donc, elle a décidé de rajouter son grain de sel en vidéo, voyant la polémique, l'ampleur et tout simplement le fait que tout le monde en parle. Elle s'est dit, moi aussi, je vais faire des snaps dessus, comme ça on parlera de moi à mon tour. Voilà, voilà, voilà. Il y a quelqu'un qui dit, donc les commentaires, parce qu'ils doivent être contre ce que j'ai dit, mais franchement, mais chacun a le droit d'avoir son avis, il n'y a pas de contre ou de machin, c'est juste qu'il y a des manières de s'exprimer. Rudy, on dit tous à nos enfants qu'ils sont petits, après cela change très vite. Il n'y a pas besoin de me dire ça de cette manière non plus. Genre, vous voyez ce que je veux dire? J'ai le droit d'avoir un avis sans qu'on me fasse obligatoirement vouloir changer d'avis. Moi, j'ai mon avis. Il y a des paroles que je trouve de Noré qui sont assez surprenantes. Et c'est mon avis. Et vous avez le droit de dire oui, mais nous, on a tous dit ça à nos enfants, c'est ok. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais moi, ce n'est pas mon avis. Comme ça, plus de mou là, je pense. Pas cool quand Sam ne va pas bien, par contre. Le fait qu'il leur fasse des clashs, oui, je suis d'accord. Sam qui met des commentaires sur YouTube, il va vraiment pas bien, le pauvre. Je sais, je lui ai envoyé un message de soutien, ne vous en faites pas. Encore une fois, je différencie les contenus des personnes et effectivement, il va pas du tout bien en ce moment. Quand on parle, il faudrait dire je pense et non pas pense ça comme moi. Oui, je suis d'accord. C'est pour ça que j'arrête pas de préciser. Moi, à chaque fois que je dis un truc, ce n'est que mon avis. Moi, je pense ça, mais personne n'est obligé de penser pareil. Bref, on écoute Kabila. Let's go. On va rebondir sur hier. Oh, qu'elle est belle, par contre. Alors là, franchement, je suis désolé. Encore une fois, je différencie le contenu de la personne. Elle est magnifique. Sur hier, cette histoire d'inceste là, qui est en fait gravissime. Vous m'avez tout dit porte-plainte. Pour le coup, par contre, je reprécise aussi quelque chose qui est visiblement passé à la trappe hier. Le mot INCESTE, là, moi, je l'ai trouvé exagéré, hein. On m'a expliqué certaines choses et tout, et je comprends les situations et je comprends ce qui est dit là-dedans. Mais moi, personnellement, de mon avis, je trouve le mot extrêmement problématique vu la situation. Je trouve qu'il y a des paroles de Noré qui me... Je vais même pas dire qui me choquent forcément, mais qui me surprennent. Cependant, il y a des mots aussi qui sont très compliqués à dire. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à écouter les paroles que je prononce sans me mettre dans une case en mode Rudy, il est dans cette case, il a dit ça, il défend tel point de vue, point barre. Non, tout le monde n'est pas tout blanc ou tout noir, tu vois. C'est pas mon délire de porter plainte. Et puis à quoi bon? Je le ferai pas. Honnêtement, je le ferai pas parce que ça mènera à strictement rien. Sur les réseaux sociaux, ça sert quasiment à pas grand chose de porter plainte. Malheureusement, je suis un peu d'accord avec elle, hein.
Il y a quelqu'un qui a dit quelle est la situation, je t'invite à aller voir le live d'hier. Il y a quelqu'un qui a dit live à 16h, heureusement que c'est férié, sinon je travaille, heureusement il y a le replay, mais je ne peux plus participer. Ça sera à 16h pendant un petit moment les amis, parce que franchement faire des lives la nuit c'est extrêmement déprimant. Donc c'est soit je fais dans ce décor à 16h, soit je fais à la maison vers 18-19h, mais il fait nuit à mort, un peu flemme j'avoue. Après si j'ai un repic de motivation, why not, mais en ce moment 16h c'est bien, et je pense que ça va être un peu ça tout le temps. Et si vous regardez bien, déjà l'année dernière c'était un peu pareil, genre dès que l'hiver arrivait, je faisais les lives beaucoup plus tôt, et dès que les journées se rallongeaient, je les faisais un peu plus tard. Donc j'espère que vous m'en voulez pas. Je fais comme je peux avec le planning et aussi avec la vie quotidienne. Et oui, sinon il y a le replay. I'm so sorry. En revanche, j'espère que cette personne a vu toutes vos réactions aussi, parce que ça a été vivement repris. D'ailleurs, il y en a une qui a dit « La perversion se trouve dans celui qui regarde ». Et j'ai beaucoup aimé, et elle-même, elle a été autant indignée que nous tous, d'ailleurs à l'unanimité. Et ben, ça m'a fait plaisir, ça fait plaisir à Nono, parce que qu'on fasse l'unanimité ou pas, on accepte. On nous aime trop, on nous déteste, on accepte. Mais là, même les personnes peut-être qui ne nous connaissaient pas vraiment ont été indignées par ces propos-là. Et moi, les choses qui me dérangent, en fait, c'est de l'utiliser comme un titre à clic, du coup. Et c'est ce pourquoi j'avais bloqué Samdira depuis déjà peut-être 6 ou 7 ans. Depuis l'époque où, de mon après-Secret Story. J'ai fait 2 interviews avec lui, que j'ai énormément regretté, étant donné qu'à la base, on parlait de tout dans cette ITV. Et que monsieur, eh bien, le titre, c'était Camilla, chirurgie esthétique, règlement de compte, Marseille, machin. Je me disais, mais c'est une blague. Bah après, je suis désolé, mais c'est le mood YouTube. Mais je comprends ce qu'elle veut dire du coup. Et vous voyez, juste, je rebondis sur l'épisode Maïsan. Elle n'a pas été insultée Samzira, elle n'a pas fait des stories à gogo sur lui. Ça n'a pas plu. Elle a fait quoi? Elle l'a bloqué. Point barre. Genre, il y a un bouton bloqué, utilisez-le. C'est ses propos sur le coup qui étaient une continuité du patriarcat INS, alors que lui est peut-être un gars bien. Attendez, j'ai raté. Elle est sublime par contre. C'était pas méchant quand j'ai dit ça, j'ai pas vu. Si demain tu te filmes disant mongolien, on sait que ça se dit plus quand même. Pourtant, on l'a tous dit étant enfant. Donc là, c'est pareil, on arrête de répéter des choses qu'on a entendues en 1950, on grandit. Ne vous énervez pas dans le chat SVP. On sait très bien que les papas ont plus de mal à laisser leur petite fille à un homme. Mon copain, c'est pareil, il veut pas entendre que sa fille aura un copain un jour, donc je comprends moi. Mais après, tu vois, c'est ça le truc, c'est qu'il y a chacun qui a leurs expériences et tout ça et tout ça. Moi, je suis pas parent, je suis pas papa, j'ai pas eu de père, du coup, je peux pas donner une expérience personnelle. Cependant, je maintiens ce que j'ai dit. Il y a des propos d'Honoré qui m'ont surpris. Tout ça pour faire des clics et ça m'avait énormément dérangé, donc je l'ai bloqué. Parce que j'ai pas du tout aimé cette façon de faire. Ce qui me regarde évidemment, hein, mais je me dis qu'en fait, 7 ans après, ça n'a pas changé. Sur toute la discussion, pourquoi écrire ça en titre? Écrire carrément inceste. Surtout que lui-même semblait être choqué par la dureté du terme, vous voyez? Surtout que c'est un terme qui n'avait mais tellement pas sa place. Demandons plutôt à ce non-intellectuel ce qu'il pense, par exemple, vu qu'on parle de sentiments des enfants, de troubles, etc., ce qu'on pense de ce qui est appris à... Il y a quelqu'un qui dit c'est de la manipulation aussi pour les vues. Je suis pas d'accord que ça soit de la manipulation si le contenu est à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à l'heure, j'ai regardé une vidéo du youtubeur Amixem pendant que j'étais en train de faire du montage. Et la vidéo, c'était on juge 50 sosies. En gros, c'est une qui est sortie il y a peut-être 1 an et demi ou 2, je sais plus. Et je me suis fait la même réflexion parce que je me suis dit, sur la miniature, en fait, tu as Rihanna et le sosie de Rihanna. Et la séquence Rihanna sur la vidéo d'1 heure, elle dure 10 secondes. Donc je me suis dit, mais attendez, du coup, il a mis ça pour qu'on clique parce que Rihanna, sosie de Rihanna, tu vois. Et on la voit 10 secondes, la dame. Mais après, je me suis dit, mais elle est dedans, genre c'est le contenu. Donc c'est pas de la manipulation, c'est juste pour attirer l'audience, pour qu'elle regarde quelque chose qui finalement est le contenu. Après, encore une fois, et ça c'est Océane qui l'avait dit, je sais plus quand, si tu mets une Lamborghini sur ta miniature et que dans ta vidéo il y a une Twingo, je crois qu'elle avait dit ça mot pour mot en plus, là effectivement c'est un peu plus compliqué, c'est de la manipulation. L'école actuellement à nos enfants, est-ce qu'il est indigné comme nous tous parents, ou est-ce que lui va trouver ça normal, que c'est très bien, que oui, il faut apprendre à un enfant? Je pense qu'il fait peut-être partie de cette catégorie-là. En tout cas, il aurait pu aborder un sujet comme celui-ci plutôt qu'un père qui dit à sa fille, tu es mon amoureuse et je suis ton amoureux, en parler, parler de tout ce qui a été dit en fait. C'est tellement bête, idiot, stupide, vide. Ça a été le néant, je trouve. Mais c'est méchant ce qu'elle dit, je trouve. Genre c'est méchant. C'est un peu méchant ce qu'elle dit. La personne du coup vient de me répondre, je précise pour le YouTube replay. Je parle que je la trouve hypocrite car quand sur Snap, je vais roter pardon. Ils mettent une fausse story à la fin pour qu'on leur regarde toutes leurs stories. Comment ça? Genre Carla qui fait semblant d'avoir un copain dans son avion là? Pardon. Ceux qui étaient présents sur ce plateau, y compris le Samdira, même si je le porte pas dans mon cœur, il a trouvé ça dur.
D'ailleurs, je comprends pas pourquoi l'avoir du coup publié, forcément, mais bref. Mais c'était Mais parce que c'était en live, ma belle. Genre, elle est un peu en train de tout mélanger pour essayer de tirer son épingle du jeu là-dedans. Hein. ridicule et vous avez tous été d'accord avec nous. Je comprends même pas ce que ce gars-là se fait, je sais pas. Après, je vais tâcher de pas me montrer méchante, parce que mais forcément, ça touche à ma chair, ça touche à mon mari. En vrai, j'ai envie d'exploser. Ok, je suis un peu d'accord avec ce qu'elle dit pour le coup, même si elle a des mots assez durs. Cependant, il faut aussi que Camilla, désolée ma belle, se mette un peu à la page. C'est-à-dire que quand tu as un contenu qui est en live, bah, le contenu, il est là, tu vois, donc il n'y a pas à supprimer ou pas supprimer. Deuxièmement, attendez, j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, elle dit, je comprends pas pourquoi il l'a laissé et machin et bidule. Non, oui, c'est ça. Je comprends pas pourquoi il l'a laissé s'il était choqué. Bah, parce que justement, en fait, il faut que les gens sur Internet arrêtent de croire qu'il y a. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que Sam, il était choqué de ce que, comme dirait Noré, l'astronaute, physicien, pizzaiolo a raconté, que il va pas laisser le fait qu'il est choqué. C'est pas parce qu'il est pas d'accord qu'il va enlever. Justement, c'est ça qui crée un débat. De base, il a une émission pour créer un débat. Voilà. Je suis très défense Sam Zira en ce moment, mais il me touche, donc voilà. J'ai peur des commentaires quand même. Allez, on se détend et on passe à autre chose. Voilà. On termine avec Shanna Cress. Ça, j'ai pas vu. Ça, j'ai pas vu. Ça, j'ai trop hâte de voir avec vous. Oh là 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 là. J'ai... What? Il y a quelqu'un qui a... Non, mais attends, là, t'es en train de tout mélanger, ma belle. Il y a quelqu'un qui a dit, donc demain, t'es raciste, tu le mets sur les réseaux, on doit rien dire. Encore une fois, calmez-vous sur les termes. Je trouve que là, ça n'est pas du tout comparable avec la situation Noré Camilla et les propos qu'il a dit. Hein. Faites attention à ce que vous dites quand même. Sur ce, je clôt ce sujet. Je vous laisserai en parler entre vous. Mais là, je trouve que ça part quand même un peu trop loin. Nous terminons du coup avec Shanna qui tacle Thibaut Garcia. Comme je disais, je n'ai pas entendu. J'ai vu ça chez DumpFR. On a du coup le petit encart au-dessus qui dit qu'en gros, Shanna, elle est en train de parler et qu'elle serait en train de tacler Thibaut Garcia par rapport à l'argent, à Babe Bryant. J'ai pas trop compris. Donc, on va regarder ça tout de suite. On va écouter ça. Je sais pas du tout de quoi ça parle, mais j'ai trop hâte. Franchement, c'est le moment croustillante du live que j'attendais de voir. Non, Maïsan était croustillante aussi. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu Elle a mis le mode cinématique pour filmer sur son iPhone. Du coup, ça veut dire qu'elle a préparé le fait qu'elle voulait parler. C'est écrit quoi? Coucou meuf, ça va? Je vois plein de vidéos en ce moment où ça dit que tu es pas bien financièrement, qu'on te doit de l'argent, etc. Je ne sais pas de quoi ils parlent tous. En tout cas, j'espère que ça va et que j'ai pas la suite. Oh, mais attendez, est-ce qu'elle a inventé ce message? Vous vous souvenez de la vidéo où Shanna était en mode cryptique et qu'on suspectait qu'elle parlait de Thibaut? I hope we get answers. La personne qui est en train, encore une fois, de continuer de parler du sujet Nori, etc., qui est en train d'appuyer avec des exemples, s'il te plaît, je te demanderai d'arrêter parce que sinon on risque de te time out, genre quelques secondes, parce qu'on n'est plus du tout sur le sujet et on passe à autre chose et les exemples sont effectivement trop poussés. Je pense que c'est préparé par rapport à Shanna. Je sais pas, moi je me dis qu'elle va. Elle avait quand même, comment dire, elle avait défendu Jess dans sa voiture il y a quelques jours. Donc, maybe, elle est en mode vas-y, je rallie Jess à ma cause et back to argent, tu vois. un petit message d'une copine qui habite à l'étranger, qui m'a posé des questions et moi-même j'ai vu des trucs passer sur les réseaux, donc je tenais à y répondre. Comme ça, la situation, elle est claire. En gros, déjà, galère financière, non. On a beaucoup de chance, on a un travail, on a un toit, on peut remplir notre frigo, on peut partir en vacances. Relativisons, effectivement. Ils peuvent partir en vacances. Ce n'est quand même pas le cas de tout le monde, même si il y a beaucoup de gens qui ont aussi un travail et un toit. Donc voilà, elle a plus de chances que Thibaut lui doit encore pas mal d'argent par rapport à Babe Bryant. J'aimerais bien avoir des chiffres et tout ça. Faudrait fouiller, genre. Je dis on a de la chance parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'ont même pas un quart de ce qu'on a et que les temps sont très durs. Voilà, donc non, on n'a pas de galère financière. Par contre, sur le côté où on me doit de l'argent, j'en avais déjà parlé en story il y a longtemps, je subis une situation depuis 2017, donc on a... Ah bah elle parle clairement de Thibaut du coup. Genre elle donne la date, elle parle clairement de Thibaut. Il lui doit beaucoup d'argent. Moi je les aimais bien avant avec John, maintenant j'arrive plus. Bah moi j'aime bien Shanna indépendamment de John, tu vois, mais elle avait dit 400 000, 500 000. Oh, mais pourquoi elle lui rend pas? Pourquoi Thibaut la paye pas, vous pensez? Quelqu'un qui répond car il veut tout garder tout simplement. Oh, c'est chaud. Ah, je suis un peu choqué. J'avais pas les chiffres. Ou alors je les avais oubliés. Oh, je suis choqué. En 2025, ça fait 8 ans. Dans 2 ans, si ça continue comme ça fera 10 ans. Fatigant. Fatigant parce que
En effet, je me suis associée à des gens qui, je pense, ont oublié les bases et la confiance, ce que moi j'ai fait et ce que je leur ai donné. Et je me retrouve dans une situation où on me doit des grosses sommes d'argent. Et en fait, heureusement, je me suis reconstruite et j'ai avancé. Mais je vous avoue Oui, non, mais attendez, imaginez, c'est parce que c'est ce qu'elle dit et c'est vrai, hein, mais imaginez si elle avait que B. Bryant. Quelqu'un qui dit, mais il est millionnaire. Oui, je pense, hein. Vraiment, je pense fortement qu'il est millionnaire. Entre les maisons, les business et tout, oui, 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 oui. Oui. Celle de... Ouh là là, attendez, vous parlez beaucoup, vous parlez beaucoup, vous parlez beaucoup. Avec toute la moula qu'il a, il pourrait lui donner, surtout que c'est vraiment créé par eux deux, c'est un manipulateur, il a vendu la maison pour rendre à Shanna peut-être, j'y crois pas du tout, qu'il vende sa maison et qu'il la rembourse. Oui, c'est vrai que la maison vaut 20 millions, donc même si c'est divisé par deux, ça fait 10 millions chacun, je pense qu'il pourrait effectivement rembourser Shanna. Si ceci est vrai, effectivement. S'il lui devait vraiment, elle aurait déjà pu se retourner contre lui pénalement. Il y a une enquête en cours apparemment, hein. C'est juste que bah, c'est long, justice française, quoi. Il faut pouvoir les sortir aussi. Il est multimillionnaire, selon quelqu'un. Moi, j'avoue que j'ai toujours adoré la personnalité de Shanna, que ce soit seule avec Thibaut ou avec John. Elle devrait prendre l'avocat de Sam Zirev, elle envoyer des huissiers comme pour Magali. Leur maison coûte 21 millions d'euros. Le reste des prix, c'est en AED. Jamais faire confiance dans le monde du business, règle numéro 1. Il lui a pas donné en 8 ans, alors pourquoi lui donner maintenant, à part si la justice l'oblige, effectivement. Quand elle va avoir passé le montant de la vente de la maison de Dubaï, c'est peut-être pour ça qu'elle en parle, du coup. Ça fait 9 ans qu'il est avec Jess, il avait le temps de la rembourser purée. Je trouve ça bizarre, moi, cette histoire. Moi aussi, toutes les histoires d'argent, je les trouve bizarres. La maison coûte, oui, bah, on a déjà dit 21 millions. C'est abusé de devoir autant d'argent à son ex et pas rembourser comme ça. J'espère que Jess est bien protégée. Bah, de toute façon, pour moi, Jess, elle a rien à voir là-dedans, non? Si c'est full B. Bryant, Jess, elle a rien à voir là-dedans. c'est une situation qui me peine parce que vu que je suis une personne qui est angoissée, stressée, qui vit dans les émotions x15, à chaque fois que je dois reparler de ça, que je suis avec mon avocat ou autre, c'est pas ouf, tu vois. Oui, donc il y a vraiment un bail si elle en parle avec son avocat. Mais du coup, si ça la stresse, pourquoi est-ce qu'elle en parle sur les réseaux? La justice prend tellement de temps, bah oui, hein. Non, mais au cas où ils ont des affaires ensemble. Ah, j'ai compris, oui, ok. Oui, oui, j'ai compris pour les biens entre eux. Pardon, j'ai tout mélangé. Thibaut avait donné des parts à Jess par rapport à B. Bryant. Jess avec Jailor, j'espère qu'il va pas lui mettre à l'envers. Je crois que Jailor est uniquement à Jess, si je dis pas de conneries. Je suis pas sûr de ce que je raconte. Je retire ce que j'ai dit. Au bout de 10 ans, c'est perdu? Non, bah non, quand même pas. Bah non, c'est une enquête en cours, non? Genre ça me met dans des situations où franchement j'ai la flemme, surtout je subis et que je comprends pas pourquoi on en est là. On aurait pu en discuter. Mais bref, je peux pas rentrer trop dans le détail aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est que je pense qu'un jour réellement, je vais raconter ce qui se passe parce que... Oui, raconte un sujet à raconter, j'adore. Oui, Jess est venu, c'est pour ça que Shanna a quitté B. Bryant, car il a fait rentrer Jess, mais il ne voulait pas de John. Ah oui, ça me dit un truc. Merci, vous êtes trop à la page, Popcorn, je vous adore. Vous êtes trop à la page. Bah en fait déjà la première chose c'est que c'est pas normal et que j'ai l'habitude de vous raconter des choses de ma vie. La deuxième c'est que je pense que ça peut aider des personnes qui ont envie de devenir chef d'entreprise et qui veulent s'associer à des gens. Et il y a des choses auxquelles il faut faire attention, très attention. Et la dernière chose c'est que je pense honnêtement qu'il y a deux catégories de personnes qui créent des business. T'as des gens qui créent des business qui pensent à la réussite, à l'argent, etc. mais qui ont un côté humain et qui n'oublient pas les personnes avec qui ils ont travaillé ou les dettes ou tout ce genre de choses, tu vois. Et qui se disent, si je ne règle pas ce qui se passe, je peux pas me regarder dans un miroir. Je fais partie de ces gens-là. Il y a des gens, par contre, je pense, qui créent des business et que c'est là. Par contre, true story, à chaque fois que Shanna s'exprime, genre, je bois ses paroles. Je sais pas si c'est parce qu'elle sait s'exprimer ou quoi, mais à chaque fois qu'elle parle, je bois ses paroles. Je bois ses paroles. Son timbre de voix et tout, je bois ses paroles. Le côté divertissant. L'argent avant tout, et qu'ils oublient en fait les gens avec qui ils ont créé des business, grâce à qui peut-être ils ont évolué et grandi, et grâce à qui ils ont pu gagner tout cet argent. Et qu'en fait, ça leur monte tellement à la tronche, l'argent, qu'ils en ont rien à... Il y a quelqu'un qui a dit, je vais te juger un peu, hein. Par contre, toujours la même histoire, au bout d'un moment, c'est chiant. Les gars, si on parle vraiment de 400 000, 500 000 euros, heureusement que toujours la même histoire. Moi, si on me plume d'une somme pareille, voire même moindre, croyez-moi que vous allez en entendre parler. C'est normal, vous imaginez le stress qu'elle a sur ses épaules, si ce qu'elle racontait vrai. Shanna, dans la réalité, elle s'exprime bien, mais n'oublie pas d'où elle vient. Oui, mais bon, c'est pas vraiment de qui ni quoi elle parle. Non, mais les points sont liés. 2017, ça fait 8 ans. B. Bryant, tout est lié, les gars. Il suffit de faire 3 recherches.
Grave, si on me devait 400K, j'en parle H24. Non, mais j'en parle la nuit même, pendant que je dors. Genre, je dors, je suis là. Il me doit de l'argent, il me doit de l'argent, il me doit de l'argent, il me doit de l'argent. Donc, oui, oui, oui. Foutre, que ça soit le côté humain, les dettes et tous ces trucs-là, rien à cirer, on s'en met plein les poches, on achète tout ce qu'on a envie de s'acheter, on devient millionnaire, milliardaire, tout ce que tu veux. Par contre, le reste, allez, c'est bon, rien à foutre. Alors que c'est pas comme ça que ça marche, que ces gens, s'ils n'avaient pas été là au début, bah, peut-être que t'en serais pas là, tu vois. Mais bref, moi je pense que j'ai affaire à ce genre de personnes. Elle l'a... alors, pardonnez le terme qui sera peut-être pas le bon, mais elle l'a mauvaise aussi, j'ai l'impression, parce qu'en fait, de ce qu'elle raconte ici, c'est en mode, genre au tout début de Babe Bryant, c'est grâce à Shanna et John, mais aussi à Shanna, du coup, parce que c'était elle au début, que ça a pété, tu vois, et que bah, là, elle est partie, que Babe Bryant, ça existe encore, hein. Je dis pas de conneries, ça existe encore. Faut un cri de Mélanie pour pouvoir voir la couleur de l'argent. Tiens. Attendez, est-ce que ça existe encore? On se calme sur les majuscules, s'il vous plaît, dans le chat. Ah oui, ça existe encore. Il y a des codes de Noël et tout. On adore. C'est super. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Et du coup, bah, Shanna, she's gone. Jessica rentre. L'entreprise continue. Mais selon elle, bah, c'est quand même grâce à elle fortement au début que, tu vois. Thibaut baisse beaucoup dans mon estime. Alors, je bug. Moi aussi. Mais je me dis qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas en fait sur les gens. Ah bon, je ne vois plus de pubs. Il y a un site internet, il n'y a pas que des pubs. C'est pas parce que les gens font pas de pubs que les entreprises sont fermées, hein, les gars. Je pense que Babe Bryant vit tout seul. Genre, il n'y a plus besoin de pubs ou peut-être des pubs ailleurs, peut-être genre des Google Ads et des trucs dans le genre. C'est pas parce qu'il n'y a pas de sponsor que les entreprises ont disparu. On connaît pas tout pour le moment, exactement. Pour moi, les business de Thibaut ne sont pas aussi marquants sans des Shanna et des Jess. Donc c'est un peu compliqué. Il y a quelqu'un qui a dit j'espère que Jess ne se fera pas avoir, j'espère aussi. Parce qu'on n'a pas le même état d'esprit, qu'on se le dise, les valeurs ne sont pas les mêmes. Mais on en est là. Donc j'espère qu'un jour, en tout cas, ça s'arrangera. Moi j'aimerais que ça s'arrange et que j'en parle plus. Mais c'est mal barré, je vous le dis, ça fait 8 ans que je suis dans cette situation. Et j'en souffre parfois. J'en ai parfois pleuré pour être très honnête avec vous. Parce que bah, quand tu donnes ta confiance aux gens, genre, et qu'on en arrive là, genre, c'est triste, tu vois. Alors que tu peux trouver un arrangement, tu peux discuter, tu peux essayer de comprendre. Peut-être il y a des choses qui ont mal été dites ou des... Non, il n'y a pas. C'est l'argent, la réussite. Donc, I don't know. On verra ce que nous réserve l'avenir. Oh my god. Shanna s'est retirée de Babe Bryant, c'est ça, et Jess a pris ses parts, et du coup, Shanna a donné ses parts à Thibaut. Et à Jess, pas à l'autre gars, mais ils l'ont pas payé. Bah, d'après ce qu'ils sont en train de dire, oui. Pourquoi le mot baisse s'est mis en contenu explicite chez moi? Il y a un S en trop pour être explicite. Parce que Twitch ont une modération très élevée. Si Jess se fait avoir, on se met en mode 300 sur Thibaut. Je pense pas que Jess se fasse avoir parce que Thibaut aurait énormément à perdre. Les gens sont team Jess quoi qu'il pour le moment. Donc si jamais il essaye de l'entuber sur des business, je pense vraiment que ça peut péter hein, dans tous les sens du terme. Voilà, petit cri de Mélanie, on arrête ici. Elle a crié là? Elle a crié. Voilà tout le monde pour ce petit live du mardi 11 novembre 2025. J'espère qu'il vous a plu. Quel sujet finalement? Quel sujet avec un S à la fin, hein, au pluriel. Je suis un petit peu sur le cul de tout ce qui se passe. On se retrouve demain pour un nouveau live. Il y a Spilzotti qui sort à 18h sur la chaîne principale. Et voilà. Je suis un peu retourné là, entre Maïsan, son couple, Camilla, Sam, tout là, ça m'a un peu retourné. Je vais aller boire un petit matcha, puis je vais aller faire le montage de ce replay. Et du vlog qui sort à 20h. Oh, tellement de choses à l'intérieur. Bisous, je m'envole. Bisous, bye, merci pour vos messages.